Allez, bienvenue dans cette deuxième partie de ce douzième numéro de Y'a plus qu'à. Dans un instant, on va parler de la MJC Jacques Prévert et des nombreux ateliers qu'on peut pratiquer. On va parler avec Benoît Loubier de la flambée et de quelle histoire cette nouvelle revue pour la fin de l'année. Et on va parler fruits secs avec Angélique Houlbert. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les invités. On y va tout de suite, on commence avec les ateliers de la MJC Prévert. Allez. Et c'est Mélinda Devanne, vous êtes en charge de la communication à la MJC Prévert, alors vous venez communiquer, c'est une bonne chose, auprès de nous, pour nous parler de la MJC Prévert et de ce véritable lieu de vie, parce qu'il se passe énormément de choses et un très très grand nombre d'ateliers sont disponibles à la MJC. Oui, tout à fait. Avant tout, je voudrais juste rajouter que la MJC Jacques Prévert, c'est 3 secteurs d'activité. Donc le cinéma qui est représenté par les cinéastes, la radio avec Radio Alpa et donc le secteur atelier avec tous les ateliers qu'on y propose, à savoir une trentaine d'ateliers à l'année. Alors à qui s'adressent ces ateliers? C'est adultes, enfants, Alors c'est pour tout le monde, hein. Le plus jeune adhérent a 4 ans et le plus vieux, si on peut dire, a plus de 75 ans. Donc on est vraiment un lieu multigénérationnel où se rencontrent toutes les générations. On a 5 catégories d'ateliers, musique, danse, bien-être, théâtre et j'en oublie un, art plastique, voilà. D'accord, alors dans tous ces ateliers, alors vous parliez de la musique actuelle, on s'adresse aussi aux très jeunes d'ailleurs, hein, 6-10 ans pour les musiques actuelles. Oui, on peut même parler de l'éveil dans ces musiques pour les plus petits, donc à partir de 4 ans, où là, on y a un petit apprentissage de la musique. Alors, ça reste de l'éveil, hein, donc on leur apprend un petit peu à découvrir la musique et les sons surtout. Donc, pour les plus jeunes, cet atelier-là... Qu'est-ce qu'on entend par actuel, dans musiques actuelles ? La musique d'aujourd'hui, voilà, ça mélange beaucoup de genres musicaux. Hein. On peut très bien parler de rock comme de jazz. On va dire que c'est un peu par opposition à la musique classique, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est une autre voie de découverte de la musique pour les jeunes. Tout à fait. Et oui, je vous écoute. Voilà. Allez-y, vous êtes très calé, alors je vous laisse parler. Allez-y. Non, je fais suite à... Très organisé, Mélinda. On y va. Alors du coup, l'atelier découverte musique actuelle, voilà, pour les plus jeunes de 6 à 10 ans, où là, ils commencent vraiment à toucher un instrument. Ils restent encore ils apprennent à découvrir tous les instruments et c'est après où on les invite à s'essayer sur un instrument. Parce qu'après, dans la suite, vous proposez des cours individuels, voilà, la guitare, la batterie, la basse... Et pour tout le monde, là, voilà, c'est pour tout âge. Et pour tout le monde aussi, voilà. On peut parler de musique. Tout à fait. Ça se passe comment? C'est quoi la fréquence? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire aujourd'hui? En milieu d'année? C'est quel jour? Oui, alors pour les cours individuels, c'est un peu tout le temps, hein, puisqu'on propose... durant toute la semaine des cours individuels, que ce soit pour la basse, guitare, batterie, piano, flûte traversière. Je ne vais pas détailler tous les créneaux. En tout cas, c'est que vous avez vraiment une variété de choix, en tout cas. C'est ça. Les cours commencent en septembre, début septembre, enfin mi-septembre, et s'arrêtent fin juin. Donc, c'est à peu près une trentaine de cours qui sont représentés dans l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ces cours individuels, vous proposez de se retrouver ensemble pour faire des groupes, pour participer à... Tout à fait. Pas jouer tout seul dans son coin, quoi. Oui, c'était surtout une volonté de la MJC de développer la pratique des musiques actuelles. Donc, dans un premier temps, en créant ces ateliers où chaque adhérent se retrouve et forme un groupe, en fait, en fonction du style qu'il veut développer, une fois par semaine. Donc, c'est un petit plus, hein, il n'y a pas de coût supplémentaire. Voilà, et on a quelques petites représentations dans l'année pour justement appréhender un peu la scène professionnelle. On va terminer justement sur la musique, on va parler des autres ateliers après. Vous avez un groupe vocal aussi en partenariat avec le Mans Cité Chanson. Alors de quoi s'agit-il? Alors les jeudis soirs, une fois par... Coacher les gens pour aller participer à le Mans Cité Chanson après? Voilà. Non, en fait, c'est un atelier que nous, on accueille. Hein. On n'est pas vraiment organisateur de cet atelier, mais on accueille donc le Mans Cité Chanson qui par cet atelier, regroupe plusieurs... souhaite développer une chorale, donc 100% chansons françaises. Voilà, donc avec l'apprentissage de la technique vocale et de la maîtrise aussi scénique. On soutient la salle, le lieu, c'est quand même important. C'est la première des choses. Pour pouvoir faire des choses en groupe, il faut un lieu pour se réunir. Et ça, c'est important aussi. Vous avez aussi des ateliers, alors on va dire d'art graphique, de modelage, de terre, d'ateliers de bande dessinée aussi. Enfin, vous allez aussi vers ces arts-là. Voilà.
tout ce qui est art plastique. Donc on a un atelier art graphique où là les gens peuvent apprendre à s'initier à la peinture, au fusain, au dessin. Donc le mardi soir de 20h à 22h, il nous reste encore quelques places pour les intéressés. On a pour les plus jeunes la bande dessinée, donc à partir de 8 ans, on va jusqu'à 16 ans, où là c'est tout un travail d'initiation à la création d'une bande dessinée. Donc ça passe par la mise en place d'un scénario, de la création des planches. Et donc terre et modelage, donc cette année on propose un atelier à la carte. Donc les gens peuvent venir avec leur propre projet pour 5 séances. Ça doit être une cinquantaine d'euros pour les 5 séances. Voilà, ils peuvent développer un projet tout en étant encadrés avec la professeure. Alors, on va noter un dernier atelier, un nouvel atelier. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est la surprise, vous m'avez dit dans nos échanges, un atelier Do-In. Do-In. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, alors c'est tout nouveau, et ça marche plutôt bien, d'ailleurs c'est complet pour cette année. On a ouvert à la rentrée un atelier bien-être Do-In, donc c'est issu un petit peu du shiatsu, c'est toute une méthode d'automassage, hein. C'est vraiment là, on apprend à maîtriser des points clés de son corps pour se relaxer, se détendre. Voilà. D'accord. C'est très en vogue au Japon, hein, comme beaucoup d'activités. Voilà, c'est ça. Donc vous le disiez, certains ateliers, encore de la place, donc on peut aller se renseigner sur le site internet de la MJC qu'on a affiché tout à l'heure. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit débutant ou pas, j'imagine qu'on s'adapte aussi à votre niveau. Tout à fait. Voilà, on peut aussi venir découvrir complètement un art qu'on ne connaîtrait pas, pour le découvrir justement, pour voir si on est bon. Hein. Par exemple, moi si je fais la bande dessinée, je suis pas sûr d'être super OP tout de suite, quoi. L'idée c'est en effet d'apprendre. Merci Melinda d'être venue nous présenter tous ces ateliers. On redonne le site internet mjc-prévert.com, je crois que c'est ça de mémoire. Tout à fait. Et on l'a affiché tout à l'heure. Nous, on va parler d'autre chose maintenant. On va parler de fruits secs. On a parlé des légumes secs la semaine dernière. Eh bien maintenant, on n'a plus qu'à se mettre à table, mais avec des fruits secs. On y va. Bonsoir Angélique, je m'étais trompé la semaine dernière, j'avais dit qu'on allait parler des fruits secs au lieu des légumes. Et ben voilà. Je fais, vous m'avez demandé, je fais, et voilà, pas de problème. Et je change mes boucles d'oreilles, comme vous voyez. Des boucles d'oreilles, voilà. Là, c'est quoi cette semaine? Abricots secs. Abricots secs en boucle d'oreille. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que vous me demandez pas... Quand on a parlé des rillettes, vous m'avez pas fait des boucles d'oreilles rillettes quand même, Angélique. Non, là, vous n'avez pas... Bon. Non, je n'ai pas osé. Non, alors ce qui est étonnant, c'est que vous me demandez pas pourquoi ils ont cette couleur-là. Eh bien, pourquoi ils ont cette couleur-là, Angélique? Non, ça vous étonne ou pas? Est-ce que vous avez l'habitude de voir des abricots secs Oui. Moi, j'ai pas l'habitude de voir cette couleur-là, effectivement. Et de cette couleur-là, non. Alors souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les abricots secs, ils sont généralement orange. Voilà. Parce qu'ils sont bourrés de sulfite. Sulfite, c'est des petits conservateurs qui peuvent vous donner très très mal à la tête. Donc ceux-là, ils sont bio, ils sont sans sulfite. Voilà, c'est pour ça que je les ai... Comme dans le vin, me dit-on. Oui, c'est ça qui donne mal à la tête en fait. Ça, c'est pas moi qui savais, hein, c'est Gérard Girodet que je remercie pour cette connaissance du vin. Oh, je ferai une chronique aussi sur le vin. Non, là, je vais vous parler des fruits secs et des oléagineux parce que c'est pas la même chose. Souvent, on regroupe tout et j'ai emmené sur le plateau et des fruits secs et des oléagineux. Alors là, vous avez donc les fameux abricots secs. Je vous ai emporté également des mangues séchées. Des mangues séchées. C'est quoi? C'est ça les mangues séchées? Non, pas du tout, c'est ça. C'est quoi ça? Je suis mauvais. Ça, ce sont des cranberries. C'est très utile en cas d'infection urinaire, les femmes savent très bien. Ça, ce sont des baies de goji. Là, vous avez des figues, c'est très connu. Vous avez aussi des dattes. Et à côté, là, vous avez ce sont des mûres blanches, des mulberries. Des pardon? Mulberries. Des mulberries. Voilà, okay. Tout à fait. Ok, c'est pour commencer à me faire mon américain pour juste après avec Cooper Waite. Voilà, vous révisez. Alors, il faut savoir que les fruits secs et les oléagineux sont très riches en calcium, en magnésium, en fibres, donc c'est très bon pour votre transit intestinal aussi. Mais ce qu'on a en plus dans les fruits secs, on a plein de potassium. Bien pour l'hypertension artérielle, comme on avait vu la semaine dernière. Pourquoi vous me pointez du doigt pour parler d'hypertension artérielle? Non, mais on l'a déjà vu. Vous faites pas peur comme ça, j'ai peur d'être malade avec Angélique, moi, à chaque fois. Mais non, au contraire, je suis là pour vous soigner. Mais oui, je suis bête. Mais oui, vous ne risquez rien. Et puis plein d'antioxydants protecteurs, voilà. Donc ça, c'est une chose. Faites juste attention aux fruits secs, donc ceux que je viens de citer, si vous faites attention à votre ligne ou si vous êtes diabétique, parce que c'est quand même du sucre, c'est un concentré de sucre quand même. C'est bien un tout petit peu, mais pas trop non plus. À côté, vous avez ce qu'on appelle des oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Là, on a les noix de macadamia, on a des noix du Brésil. C'est ça les noix de macadamia? C'est les choses bizarres là, c'est ça? Oh, je suis mauvais, moi, j'en connais rien. Ah oui, j'adore, parce que tu apprends des choses. Mais ça, c'est quoi? Excusez-moi. Ce sont des figues. Ça? Oui, ce sont figues séchées. Je sais pas, moi, à part dans les figolus, moi, je connais pas les figues. Ah oui. Je vais citer une marque. Pardon, ça va pas du tout. Je connais pas d'autres qui fait ça. Et puis, vous avez des noix. D'ailleurs, on a un producteur de noix. Oui.
en Sarthe, qui se situe en Sud-Sarthe, dans la commune de Lomme. Non, il se moque de moi parce que les noix, j'ai réussi à trouver tout seul. Merci Grégory. En effet, les noix, tout va bien. Donc, on a un producteur de noix et noisettes bio en Sarthe, qui se situe donc en Sud-Sarthe, à Lomme. Il s'appelle Alain Garot. Vous pouvez, il fait des visites de ferme, et vous pouvez commander directement à la ferme aussi. Les noix, je les ai eues dans les grandes boutiques, je ne vais pas citer de marque, les grandes boutiques biologiques du Mans. On a beaucoup maintenant, en effet, oui. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est pas du tout la même composition. Plein de protéines, autant dans 100 grammes d'oléagineux, vous avez autant de protéines que dans 100 grammes de steak. D'accord. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ah, c'est bien, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas trop en manger quand même. Ah, mais les protéines, il n'y a pas de souci. Ah, et bien. ce sont des bonnes graisses. On a tiré à boulet rouge sur les oléagineux, parce qu'effectivement, c'était bourré de graisse. Sauf que ce sont des bonnes graisses les mêmes que celles qu'il y a dans l'huile d'olive. Donc, il n'y a pas de souci si vous avez des problèmes d'hypertension. Vous vous basez sur une petite poignée. Vous avez noté, Benoît, hein, vous êtes à fond là. Hein. Attention, parce que je vois Alors, Benoît très attentif. Donc, non, mais parce que l'idéal, c'est pour les enfants qui ne mangent pas le matin. Il y en a tellement, ou même les adultes qui ne mangent pas le matin. Éléonore, si tu nous entends, s'il te plaît, c'est un message personnel pour ma fille. Vous pouvez très bien lui mettre dans son cartable un petit peu de fruits secs, un petit peu d'oléagineux, l'équivalent de sa petite poignée à elle, donc l'équivalent pour nous de notre poignée si on veut l'emporter dans le bureau, hein, ça c'est aussi possible. On peut mettre ça à l'apéro, mettez ça aussi, faites des tagines avec les cranberries ou les baies de goji, c'est un délice. Faites aussi des salades de mâche avec vos noix, enfin voilà, vous pouvez vraiment les marier avec de multiples plats. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à faire les courses, hein, il n'y a plus qu'à faire les courses, puis à réviser, parce que là, je n'ai pas tout reconnu. Je regarderai l'émission pour bien être calé sur les Regardez dans les émissions de cuisine, remarquez, ils font des trucs comme ça. On voit bien que même des gens qui cuisinent, ils se paument, ils n'arrivent pas à retrouver quoi et quoi. Mais vous verrez, au bout d'un an, on arrivera à se caler. Je vais être un pro, vous allez voir, après un an d'émission de Il n'y a plus qu'à, je vais être à fond calé. Allez, merci Angélique, on se retrouve très bientôt. Nous, on va parler de quelle histoire dans un instant, c'est la nouvelle revue de la Flambée. Allez, on y va. Je parlais de vous il y a un instant, Benoît Laubier, vous étiez très attentif, vous êtes comédien et on est ensemble pour parler de quelle histoire, ce nouveau spectacle à la Flambée de l'EPO. C'est ça. Voilà, c'est ça. La revue de cette année. La revue de cette année. Alors, le spectacle, comme son nom l'indique, on parle d'histoires, de grandes histoires, ça raconte des histoires aux enfants, mais ce spectacle nous fait passer un peu de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la scène. Voilà, c'est l'originalité de cette année, c'est que la mode en ce moment, c'est de voir un peu comment ça se passe dans les backstage, dans les loges, dans tout ça. Et c'est vrai que sur un spectacle comme le nôtre, il n'est pas évident de faire entrer 450 personnes dans les loges. On est vite serré. Donc là, cette année, avec des astuces techniques, on va réussir à déplacer... Vous amenez les loges sur le devant du spectacle. On déplace le public derrière dans nos loges, enfin dans les loges de nos personnages. Et ils vont voir un peu l'envers du décor, ce qui va apporter des situations... assez drôle. Assez drôle, on va parler d'humour dans un instant qui est présent dans ce spectacle, mais en fait vous allez présenter, vous le disiez dans la présentation de ce spectacle, les gens ordinaires qui fabriquent l'extraordinaire. Est-ce que c'est aussi une manière de mettre en avant les gens qui font le spectacle mais qui ne sont pas sur le devant de la scène au moment du spectacle? Mais c'est vrai que généralement le public voit les artistes. Les techniciens, par définition, sont le plus discrets possible pour les changements de décor et autres petits travaux sur la scène. Et puis là, ça va nous permettre de les voir aussi. Et puis de voir un peu comment ça se passe pour changer un décor, pour changer une ambiance, pour se retrouver chez le petit chaperon rouge et d'un seul coup chez Aladdin. Et on va découvrir un peu tout ça, toute cette mécanique. Alors, différents moyens sont utilisés pour nous faire voyager. Il y a des comédiens, donc, vous faites partie, bien évidemment, des danseurs, des chanteurs, des acrobates. C'est plus de 30 artistes sur scène, 300 costumes. Ouais. C'est un spectacle un peu hors norme, quand même. C'est un spectacle un peu hors norme, et qu'on a la chance de faire, et qu'on a la chance de faire une bonne 50aine de fois. Et c'est vrai que c'est assez... tous les ans, c'est un vrai plaisir de se relancer dans un nouveau challenge comme celui-ci. Alors, ça fait combien de temps qu'il y a ce spectacle? Je ne vais pas poser une question. Ça fait une quarantaine d'années. Quarantaine d'années. Oui, que la revue, au début, c'était un spectacle de fin d'année qui se jouait 4-5 fois. Et puis, on retrouvait sur scène des passionnés du spectacle bénévoles. Et puis, petit à petit...
La revue a grandi. Grossi pour arriver à ce spectacle important, comme on le disait. Alors, Voilà. au-delà de la performance, des acrobates, des comédiens, des danseurs, du visuel du spectacle, on a l'humour, vous en parliez tout à l'heure, qui est très très présent dans le spectacle. Oui. L'idée, c'est quand même qu'on rigole avec vous. Ah ben oui, l'humour, en fait, vous allez découvrir, c'est des scènes de la vie de tous les jours pour une troupe. Alors, je vous vois regarder, en effet, on a des images. En fait, ça, c'est des images du travail, de la préparation, parce que le spectacle, on n'a pas les images encore. C'est Lucille Cantet qui est allée faire ce sujet et vous avez rencontré pour découvrir la préparation de ce spectacle. On avait vu ces images dans l'info. Justement, on va parler des gens qui composent la troupe, justement. Pas sur ce qu'ils font comme art, mais le fait qu'il y ait des gens, à la fois des professionnels comme vous, et puis des jeunes talents. Alors, est-ce que l'idée, justement, de ce spectacle, c'est de donner une porte ouverte à ces jeunes talents ? Mais c'est l'idée de tous les spectacles en général, en fait, et puis plus particulièrement chez nous. Chacun échange, chacun partage ses connaissances et puis ses envies aussi, parce que ce qu'on fait sur scène, ça part d'abord d'envies qui viennent de nous. Et puis, comme on est pendant 4-5 mois tous ensemble, là, c'est vrai que depuis le mois d'août, on est avec tous les danseurs et tous les comédiens. Et tous les chanteurs à travailler ensemble tous les jours. Ça, je me dis, c'est formateur. Enfin, il y a un aspect formation indéniable dans ce travail-là, c'est-à-dire l'échange entre professionnels plus aguerris, plutôt jeunes talents qui vont faire leur première scène. Oui. Ça doit être une sacrée émulsion entre tous ces gens-là. Ah ben c'est une sacrée émulsion et puis ça nous donne des envies, des nouvelles envies. Tous les ans, on apporte de nouveaux projets, de nouvelles demandes, on a de nouveaux résultats sur scène, donc c'est toujours assez excitant et de se dire qu'on attaque une nouvelle revue. Écoutez, la revue, on l'attaque très bientôt, parce que c'est à partir du 15 décembre. Oui. Les réservations sont ouvertes, donc hop, ça y est, on peut téléphoner, on a donné le site internet de la revue. Le spectacle dure 2h30, donc on y va et on a une belle soirée devant nous. C'est ça. 32 € pour le tarif d'entrée, on donne toujours l'aspect pratique, mais voilà, 2h30 de spectacle, et puis un sacré spectacle, je le rappelle, 30 artistes sur scène, plus de 300 costumes, vous parliez des décors aussi qui sont assez extraordinaires. Voilà. Quelle histoire, voilà, plongeons dans cette nouvelle édition de la revue de la Flambée de l'Épau à partir du 15 décembre, c'est à la salle des concerts du Mans. Merci Benoît Laubier d'être venu nous parler de cette nouveauté. Allez, nous dans un instant, on retrouve Cooper Wade et Pascal Frère de l'association Country Line Door 72 pour un concert country au Mans. Allez, à tout de suite.